Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire est la première étape de la réponse immunitaire, ensemble d'événements se déroulant lorsque l'intégrité de l'organisme est menacée. Les facteurs déclencheurs d'une réaction inflammatoire peuvent être de différentes natures. Il peut s'agir par exemple d'un agent biologique, c'est-à-dire d'une infection par un micro-organisme comme des bactéries ou des virus, d'un agent physique, comme lors d'un traumatisme ou d'une irradiation, ou encore d'un agent chimique, c'est le cas lors d'un contact avec un produit toxique. Face à ces différentes menaces, l'organisme réagit immédiatement en déclenchant une réaction inflammatoire. C'est une réponse stéréotypée, toujours identique, quel que soit le danger. Elle est locale, limitée à la zone de l'agression. L'inflammation se manifeste par 4 signes caractéristiques ou signes cardinaux. Le premier signe est une rougeur ou érythème, résultant d'une vasodilatation locale. Le sang, qui est plus abondant, est en effet de couleur rouge. De plus, le sang est à 37 degrés, ce qui donne une sensation de chaleur. C'est le deuxième signe d'une réaction inflammatoire. Le troisième signe observé est un gonflement au niveau de la zone enflammée, ou œdème. La vasodilatation précédemment mentionnée s'accompagne en effet d'une augmentation de la perméabilité vasculaire et de l'eau sort des vaisseaux sanguins. Cette eau se retrouve dans les tissus environnants, ce qui les fait gonfler. Ce phénomène est appelé exsudation du plasma. Notons que cette augmentation de la perméabilité vasculaire a pour rôle de faciliter l'extravasation des leucocytes, c'est-à-dire la sortie des globules blancs depuis les vaisseaux sanguins vers le site de l'inflammation. Enfin, le dernier signe associé à l'inflammation est la douleur. L'œdème provoque la compression des terminaisons nerveuses à proximité, et c'est à l'origine de cette sensation douloureuse. On le constate, la réaction inflammatoire met en jeu le système vasculaire. L'inflammation se déroule donc dans les tissus vascularisés. Les tissus dépourvus de vaisseaux sanguins, comme le cartilage ou la cornée, ne peuvent pas développer une réaction inflammatoire complète. La réaction inflammatoire peut être mise en évidence par différentes analyses sanguines. On peut tout d'abord doser la protéine C-réactive. C'est ce que l'on trouve souvent noté CRP et qui correspond à l'acronyme anglais. La protéine C-réactive est synthétisée en permanence par le foie, mais son taux sanguin augmente très rapidement en cas d'infection bactérienne ou d'inflammation. Il diminue ensuite dès les premiers signes d'amélioration. La protéine C-réactive constitue donc un marqueur direct de la phase aiguë d'une infection bactérienne ou d'une réaction inflammatoire. Le problème, c'est qu'avec ce seul dosage, on ne peut pas différencier entre les deux. Une autre analyse permettant de mettre en évidence un état inflammatoire est la détermination de la vitesse de sédimentation, notée VS. Elle traduit la vitesse à laquelle des globules rouges tombent au fond d'un tube. Concrètement, on place le sang additionné d'anticoagulants dans un tube standardisé maintenu à la verticale. On mesure ensuite, en millimètres, la hauteur de plasma au-dessus de la couche de globules rouges après 1 heure. La vitesse de sédimentation dépend des caractéristiques des globules rouges, leur taille, leur forme, leur contenu en hémoglobine, mais elle dépend aussi des charges électriques à leur surface. La surface des globules rouges est normalement chargée négativement. Ainsi, ils se repoussent les uns les autres, ce qui prévient la formation d'amas et facilite ainsi leur circulation dans les fins capillaires sanguins. Or, les protéines de l'inflammation neutralisent ces charges négatives. L'inflammation favorise donc l'agrégation des globules rouges. Et comme les amas sédimentent plus vite que les cellules isolées, dans le cas d'une réaction inflammatoire, la vitesse de sédimentation augmentera. Attention, contrairement à la quantification de la protéine C-réactive décrite précédemment, la détermination de la vitesse de sédimentation est une analyse indirecte de l'inflammation, puisque l'on mesure l'effet des protéines de l'inflammation sur les globules rouges, et pas directement ces protéines.
Cette analyse n'est en outre pas spécifique d'une réaction inflammatoire, car d'autres facteurs peuvent modifier la vitesse de sédimentation des globules rouges. Pour terminer, replaçons la réaction inflammatoire dans la chronologie de la réponse immunitaire, pour comprendre son importance physiologique. La vasodilatation locale et l'augmentation de la perméabilité vasculaire résultant de la réaction inflammatoire favorisent, nous l'avons dit, l'accès des cellules immunitaires à l'antigène. Parmi ces cellules, les macrophages vont phagocyter, c'est-à-dire manger les antigènes présents localement. Et dans le meilleur des cas, cela stoppera l'attaque de l'organisme. La réaction inflammatoire s'arrête alors. L'ensemble de ces événements constitue la réponse immunitaire innée. Mais si l'action des macrophages n'est pas suffisante, par exemple s'ils sont en sous-nombre par rapport à l'envahisseur, la réponse immunitaire acquise, ou aussi appelée adaptative, va prendre le relais. La transition entre la réponse innée et la réponse acquise est justement réalisée par certains macrophages, qui ont la capacité de présenter les antigènes, c'est-à-dire de les montrer aux autres cellules immunitaires, comme les lymphocytes B et les lymphocytes T. Cela permet l'éducation de ces cellules, elles apprennent à reconnaître l'antigène et elles s'activent. Les lymphocytes B sécrètent des anticorps dirigés contre l'antigène et les lymphocytes T détruisent les cellules anormales, comme les cellules infectées par un virus et présentant à sa surface des antigènes viraux. Le déclenchement de la réponse immunitaire acquise est donc dépendant des cellules présentatrices d'antigènes, qui elles-mêmes proviennent de la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire a donc une grande importance physiologique. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour un nouveau cours de bio.